Et maintenant, un sujet très attendu, la connectivité régionale. À compter du 1er mai 2026, la Liat Air revient en Guadeloupe avec plusieurs rotations hebdomadaires annoncées. Pour en parler, nous recevons ce soir Julie Corbier. Vous êtes directrice générale d'Airport Management Service. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Écoutez, c'est avec plaisir que nous le faisons. Alors, pour commencer, ce retour symbolique, est-ce qu'on signe, c'est une porte d'entrée vers la Grande Caraïbe, cette ligne, ce retour très attendu entre la Guadeloupe? Est-ce que ça redevient, selon vous, une meilleure connectivité avec la Grande Caraïbe? C'est le retour de la Liat chez nous? Alors, c'est le retour de la Liat, c'est la nouvelle Liat. Liat Air, donc une nouvelle compagnie, nouvelle gouvernance, nouvelle structure opérationnelle. Donc, c'est tout nouveau? C'est tout nouveau. Alors, tout nouveau, ça date de 2020, mais c'est une nouvelle compagnie. Et effectivement, l'idée de la Liat, c'est de développer le réseau intercaraïbe. Et aujourd'hui, la Liat vient en Guadeloupe pour offrir des connectivités sur Antigua et la possibilité de cet aéroport ensuite, si vous le souhaitez, de continuer sur les États-Unis, sur l'Europe, sur Londres particulièrement, mais aussi sur tout le réseau de la Liat, puisque Liat Air, aujourd'hui, c'est 13 destinations à travers la Caraïbe. Justement, alors cette connexion internationale dont vous parlez, quelles connexions deviennent plus accessibles via Antigua? Je crois que notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, ça permettra réellement d'avoir un hub et en quelque sorte de nous permettre d'y aller plus rapidement? C'est tout à fait ça. Antigua, c'est vraiment le hub de la compagnie Liat Air. Effectivement, vous avez Londres, les États-Unis, New York, Miami et encore d'autres destinations qui vont permettre aux Guadeloupéens, aux Guadeloupéennes d'avoir une autre possibilité de se rendre sur ces territoires. Alors justement, qu'est-ce que ça change exactement pour les Guadeloupéens, cette nouvelle ligne, en termes de loisirs, d'affaires, de vols, de correspondance? Qu'est-ce que ça va améliorer pour le Guadeloupéen? Aujourd'hui, on sait que le contexte actuel fait que, suite au Covid, il y a pas mal de lignes qui ont été fermées. Et donc, on est dans un renouveau de l'ouverture du ciel caribéen. Donc, une nouvelle destination pour l'instant Antigua. Et cet été, l'ouverture aussi de Montego Bay pour la période estivale. Donc, la possibilité d'aller passer ses vacances en Jamaïque. C'est des destinations qui n'étaient pas ouvertes jusqu'à maintenant. Donc, on espère par la suite d'autres destinations vraiment pour permettre de trouver d'autres opportunités de voyage. Alors, question un peu plus sensible dans le contexte que nous connaissons, les téléspectateurs se demandent les prix seront-ils accessibles et comment construire une offre durable sans casser le marché. Je crois que des prix aux alentours de 280 $ ont été annoncés. Justement, est-ce que ça va être accessible ou alors très cher, encore une fois, de se déplacer dans la Caraïbe? Alors, l'idée, c'est que ça soit accessible, c'est l'intérêt, puisque si ça n'est pas accessible, nous n'aurons tout simplement pas de passagers, donc ça n'a aucun intérêt. Il y a deux choses à prendre en compte. Effectivement, le contexte est compliqué. Chez Airport Management Service, donc nous représentons Liat Air au sein de l'aéroport Maryse Condé. Nous proposons des services de billetterie avec la possibilité de payer en plusieurs fois, donc ce qui permet d'aider les passagers. Jusqu'à combien de fois à peu près? Jusqu'à 4 fois. Jusqu'à 4 fois. Pour ceux qui ne souhaitent pas se déplacer, nous avons aussi la possibilité de faire du paiement à distance. Et ces conditions de paiement sont aussi valables dans vos agences de voyage habituelles. Autre chose, jusqu'à maintenant, malgré le contexte économique actuel, Liat Air n'a pas augmenté ses prix malgré le coût du carburant et il n'est pas envisagé pour l'instant de le faire. Donc, on essaye au maximum d'avoir des passagers heureux et on veut vraiment permettre aux gens de voyager en toute sérénité. Alors justement, nous avons parlé des prix, mais c'est aussi un contexte de concurrence. Est-ce que ce retour remet un peu de concurrence? Est-ce que ça peut tirer la Caraïbe vers plus d'offres et plus de choix aussi pour les Guadeloupéens? L'idée, c'est qu'on aime quand le marché est dynamique, tous. Maintenant, ces lignes-là, pour l'instant, ne sont pas exploitées au départ de la Guadeloupe. Donc, Liat Air sera seul sur ces routes. Mais effectivement, nous espérons tous un futur développement, puisque c'est vraiment l'idée de la compagnie de rendre la Caraïbe accessible. Dans 2 ou 3 ans, à peu près, quel est l'objectif? Consolider Antigua, ouvrir d'autres destinations, faire de Pointe-à-Pitre un véritable nœud régional? Consolider Antigua, ça c'est acté, puisque l'idée c'est 2 vols pour l'instant et un 3e à partir du mois de juillet, donc ça c'est clair. Et effectivement, pourquoi pas utiliser l'aéroport Maryse Condé comme un second hub pour permettre aussi aux autres personnes de la Caraïbe de venir sur la Guadeloupe et de profiter de nos connectivités, par exemple sur Paris. On se pose la question, pour mettre en place de telles lignes, de telles liaisons, je suppose qu'il y a des études qui sont faites. Ça veut dire qu'il y a une vraie demande aujourd'hui de passagers pour se rendre vers Antigua notamment et la Jamaïque? Tout
Tout à fait. Alors effectivement, on n'ouvre pas ça par hasard et on sait que ce sont des lignes qui existaient par le passé et qui fonctionnaient très bien. Oui, il y a une réelle demande. Antigua à la fois pour le tourisme et comme je vous ai dit aussi pour la partie connectivité. Et puis la Jamaïque, les jeunes ont une bonne image de la Jamaïque. C'est une île qui fait rêver, je pense, qui n'est pas pour l'instant sur les plateformes, qui n'est pas accessible via les plateformes des Antilles françaises. Donc c'est une première, mais je pense que ce sera un véritable succès, je n'en doute pas. Je vous propose de regarder un petit reportage. Nous avons posé la question à l'un de vos premiers passagers. Ils ont bien voulu répondre à notre micro et puis je vous laisse réagir à la suite de ceci. Regardons. C'est la première fois que vous allez voyager avec Liat Air? Oui, c'est la première fois qu'on va voyager avec Liat Air. Bon, vous en avez entendu parler comment? Eh bien, sur les médias, on a vu qu'il y avait un départ aujourd'hui le 1er mai et puis on s'est dit allez pourquoi pas et on est venu à vous quoi. Bon, super. Vous êtes chez Airport Management Service, donc c'est là que vous avez acheté votre billet. Oui. Tout s'est bien passé? Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, tout s'est bien passé. On a bien été accueillis et puis voilà, on y est aujourd'hui, on est prêt pour le départ. Bon, c'est super. Vous auriez un message à faire passer à des personnes qui souhaiteraient voyager sur Liat Air? Ah ben, le message qu'on pourrait faire passer, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Liat Air. Et n'hésitez pas à venir au comptoir, vous serez bien reçus comme nous et puis je pense que tout se passera bien comme ça s'est passé pour nous. Eh bien, excellent, on vous souhaite un excellent séjour et on vous dit à dimanche. Ok. À bientôt. Ok, merci. Voilà, en quelque sorte, pour ce premier retour d'expérience, je suppose que c'est quelque chose qui vous ravit de voir des passagers satisfaits et heureux d'avoir voyagé avec la nouvelle Liat Air. C'est l'objectif, que les passagers soient satisfaits, que les Guadeloupéens, les Guadeloupéennes puissent trouver de nouvelles destinations et qu'on leur permette de voyager vraiment en toute sérénité. C'est vraiment notre objectif, clairement. Très bien. Écoutez, est-ce qu'il y avait un dernier message pour nos téléspectateurs ce soir qui se disent ah ben tiens, Liat Air, c'est nouveau, hein, c'est pas l'ancienne compagnie, on l'a bien rappelé, nous permet maintenant de voyager dans la Grande Caraïbe. Qu'est-ce que vous leur diriez exactement? Mais écoutez, venez nous voir, allez dans vos agences de voyage ou sur le site de Liat Air ou à notre agence Airport Management Service à l'aéroport Maryse Condé, terminal régional. Voilà, c'est très bien dit. Merci Julie Corbier de vous être arrêtée sur notre plateau. On vous souhaite, écoutez, bon vol pour le coup et au plaisir de vous recevoir à nouveau sur notre plateau. Merci à bonsoir. vous. Allez, on regarde d'ailleurs, on s'envole encore une fois avec Aliat. Regardez.